Yannick Aleno. Après la mort brutale de son fils, le chef prend une grande décision. Yannick Aleno a perdu son fils Antoine, âgé de 24 ans, le 8 mai 2022, dans un accident de la route causé par un chauffard alcoolisé. Suite à cette perte terrible, le chef cuisinier a eu l'idée d'enrichir le code pénal d'une nouvelle infraction, comme le rapporte le JDD dans son édition de ce 10 décembre. On ne se remet jamais de la perte d'un enfant. Le 8 mai 2022, Yannick Aleno a vécu un drame effroyable en apprenant le décès de son fils, Antoine, 24 ans seulement, tué au volant de son scooter par un chauffard alcoolisé qui conduisait une voiture volée. Meurtri par sa disparition brutale, le chef étoilé, son ex-épouse Isabelle Mescam Aleno, la mère d'Antoine, et leur deuxième fils Thomas ont décidé en septembre de la même année de créer l'association Antoine Aleno, qui vient en aide aux familles de jeunes victimes, souvent confrontées à des dédales administratifs, judiciaires et financiers. Notre collectif se donne pour mission d'accompagner les familles de victimes de moins de 25 ans, leur offrir écoute, soutien psychologique, aide financière et accompagnement dans les démarches, a-t-il expliqué au Journal du Dimanche dans un entretien paru ce 10 décembre. Et ce n'est pas tout. Le dirigeant hôtelier du groupe Yannick Aleno est aussi bien décidé à faire bouger la loi. Entouré d'écrivains, académiciens et figures du droit tels que l'avocat Pierre Cornotte-Gentil et le professeur de droit Didier Rebut, Yannick Aleno a eu l'idée de soumettre une nouvelle infraction d'homicide routier au code pénal. Une personne qui prend le volant en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants ne peut ignorer qu'elle met en danger la vie d'autrui. Par conséquent, il est intolérable pour nous, famille de victimes, d'entendre parler d'actes involontaires, a détaillé la star des fourneaux auprès de nos confrères. Le projet de loi sera donc présenté au début de l'année 2024, bien que l'association ait déjà remporté une première victoire le 17 juillet dernier. Sous leur action, le gouvernement a en effet déclaré que la qualification d'homicide volontaire sera remplacée par le terme proposé par le père de famille. Yannick Aleno et son équipe risquent de se heurter à quelques juristes, qui craignent que la création de cette nouvelle infraction ne gomme la distinction entre ce qui relève de l'intentionnalité et ce qui n'en relève pas. Selon que l'action est voulue pour son résultat ou qu'elle est le fruit d'une imprudence, d'après le journal. Face à cet avis, Didier Rebut a argumenté. Entre le conducteur qui perd le contrôle de son véhicule parce qu'il est distrait par son enfant à l'arrière et celui dont la perception est altérée par la consommation d'alcool, ce n'est pas exactement la même chose. Yannick Aleno encore en colère après la mort d'Antoine. Interviewé par Le Figaro le 6 décembre, Yannick Aleno s'est livré avec chagrin sur la mort de son fils, confiant ne pas réussir à s'en remettre. On vit avec, ou plutôt on vit sans. Je suis encore en colère. C'est avec émotion que le mari de la sculptrice Laurence Bonnell s'est souvenu de cette soirée qui a bouleversé sa vie. Tu restes droit, j'arrive, lui avait alors dit son propre père. Après la nouvelle, Yannick Aleno a dû attendre de longues heures à l'hôpital ou encore se rendre à la morgue. C'est une accumulation de souffrances. Ce sont des chocs successifs. Tout est dur à entendre.